Salut et bienvenue sur Second Life pour cette astuce qui concernera aujourd'hui une des fonctions du menu Advanced. Alors, le menu Advanced que vous voyez ici, en fait, je vais le faire disparaître, hop, parce que en installation par défaut de Second Life, il n'apparaît pas. Vous le faites apparaître en utilisant les touches CTRL, ALT et D. Et il contient certaines fonctionnalités avancées qui ne sont là qu'à titre expérimental et peuvent donc changer assez souvent, mais qui sont amusantes d'utilisation. On va voir aujourd'hui une fonction qui concerne la sélection d'un objet. Alors pour ça, je vais commencer par descendre de mon cube et ouvrir la fenêtre d'édition. Je vais cliquer sur mon cube et comme vous le voyez, je peux l'éditer, c'est-à-dire donc le transformer ou le déplacer comme j'en ai envie. Je vais refermer ma fenêtre d'édition et m'envoler pour aller à l'autre bout du bac à sable. D'ici, je vais rouvrir ma fenêtre d'édition et recliquer sur mon cube. Et là, vous remarquez, il ne se passe rien. Ceci est dû à la limite de distance de sélection qui est activée dans le menu Advanced, comme vous pouvez le voir ici. Je vais donc désactiver cette limite de distance de sélection de cette façon. Là, je clique sur mon cube et fantastique, je peux l'éditer et donc le manipuler comme j'en ai envie. Vous voyez là par exemple, je le duplique. Alors quel est l'intérêt d'avoir une limite de distance de sélection? Tout simplement parce que sans celle-ci, j'aurai la possibilité de sélectionner n'importe quel objet qui apparaît dans la limite de dessin que j'ai paramétré dans la configuration graphique, excusez-moi, de mon client Second Life. Ce qui fait que je peux toujours avoir le risque de sélectionner des objets qui ne m'appartiennent pas et de faire de fausses manipulations. Donc c'est un peu risqué. Par contre, quel intérêt de désactiver cette limite? Tout simplement si j'ai un très grand terrain et un très grand bâtiment pour pouvoir de manière plus pratique sélectionner des objets lointains. Voilà, donc c'est une fonctionnalité qui est intéressante mais qui est à manipuler avec précaution et uniquement dans des cas bien précis. Voilà, on en a fait le tour. Maintenant, bon, je vais commencer par sélectionner mes deux objets, les supprimer pour faire mon ménage sur le bac à sable avant de partir. Et puis, je vais vous souhaiter de bien vous amuser à faire plein de constructions et à bientôt pour une nouvelle astuce. Salut!